Bonjour. On se penche aujourd'hui sur le cas de la Sierra Leone en 2024. Et c'est une année vraiment particulière, une année de contradictions. D'un côté, on a des avancées majeures, et de l'autre, des dangers qui n'ont jamais été aussi présents. C'est un peu comme si le pays nous racontait deux histoires en même temps. Alors, voilà notre programme. On va commencer par décortiquer cette fameuse contradiction. Ensuite, on verra une très belle victoire pour les enfants du pays. Puis, on explorera les zones d'ombre qui pèsent encore sur les droits humains et sur l'environnement. Et on terminera en se demandant quelle est la suite. En 2024, la Sierra Leone, c'est donc le théâtre de deux scénarios qui s'opposent. D'un côté, une histoire pleine d'espoir avec des progrès juridiques vraiment importants, et de l'autre, une histoire bien plus sombre, celle d'une lutte acharnée contre des problèmes qui sont, eux, profondément ancrés. Allez, regardons ça de plus près. Commençons par la meilleure nouvelle de l'année. C'est un accomplissement législatif vraiment majeur qui change la donne et qui offre un tout nouvel espoir à la jeunesse du pays. Le Parlement a frappé un grand coup en adoptant cette loi sur l'interdiction du mariage des enfants. C'est très clair. Désormais, l'âge légal pour se marier, c'est 18 ans. Point. Pas d'exception. C'est une véritable barrière légale qui est conçue pour, on l'espère, briser les chaînes d'une pratique absolument destructrice. Et attention, cette loi, elle a du mordant. Elle ne se contente pas de dire c'est interdit. Non, elle punit, et sévèrement. Jusqu'à 15 ans de prison pour ceux qui ne la respectent pas. Et surtout, elle donne enfin le pouvoir aux victimes. Elles peuvent demander l'annulation du mariage et même exiger des réparations. C'est un outil juridique vraiment puissant pour essayer de déraciner une pratique ancienne. Et c'est précisément là que l'histoire prend un autre tournant. Parce que si cette victoire est bien réelle et qu'il faut la saluer, elle ne nous dit pas tout. Loin de là. Elle ne raconte qu'une partie de la situation des droits humains dans le pays. Maintenant, il faut qu'on bascule vers la réalité. Une réalité beaucoup plus sombre de cette année 2024. Une réalité où, malgré les avancées sur le papier, de très graves violations des droits humains continuent, jour après jour. Et voilà, là, on touche du doigt la contradiction fondamentale. D'un côté, une pratique terrible contre les enfants est enfin interdite par la loi, mais de l'autre, une pratique tout aussi terrible, les mutilations génitales féminines, reste légale, et elles continuent de tuer. 3. C'est le nombre de vies d'adolescentes qui ont été fauchées en un seul mois, à cause d'une pratique qui n'est toujours pas hors la loi. Ce n'est pas juste une statistique, c'est le coût humain, direct, dévastateur de l'inaction politique sur ce sujet. Et ce climat de peur, il ne s'arrête pas là. Il touche tous ceux qui osent poser des questions, qui osent demander des comptes. On a un journaliste, Mounia Bao, qui se fait agresser juste pour avoir fait son travail. Un opposant politique, Aboubacar Box-Conté, qui disparaît pendant près de 3 semaines. Et même le simple droit de manifester est refusé. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter à ça une crise nationale, celle de la drogue couche, qui ravage la jeunesse et qui submerge les services publics. C'est une couche de désespoir qui s'ajoute à un climat social déjà extrêmement tendu. Et il y a une autre menace, une menace existentielle qui pèse sur le pays. Une menace qui lie directement la question des droits humains à celle de la stabilité de l'environnement. 43%. Ce chiffre est absolument énorme. Ça veut dire que près de la moitié de la population est directement affectée par la dégradation des sols. Et concrètement, ça signifie quoi? Ça veut dire des récoltes qui ratent, des sources d'eau qui s'assèchent, des moyens de subsistance qui partent en fumée. La santé de l'environnement ici, ce n'est pas un concept abstrait, c'est une question de survie au quotidien. Le pire, c'est que cette dégradation n'a rien de naturel. Non, elle est causée par une exploitation illégale et totalement effrénée des ressources du pays. C'est une véritable course au profit qui laisse des cicatrices béantes sur le paysage et sur les populations. Et pour bien comprendre ce qui se passe sur le terrain, allons voir de plus près ce qui se joue dans la forêt de Cambouis. C'est un parfait exemple, un microcosme de la bataille environnementale qui a lieu dans tout le pays. Alors là, les chiffres parlent d'eux-mêmes et franchement, ils donnent le vertige. Imaginez un peu. Il n'y a que 62 gardes forestiers pour protéger 14 000 hectares de forêt. C'est une bataille perdue d'avance, une mission quasi impossible face à des exploitants illégaux qui, eux, sont souvent lourdement armés et très bien organisés. Et en fait, tout est lié. La déforestation rend le pays encore plus vulnérable aux chocs climatiques, comme les sécheresses ou les inondations. Et ça menace directement la sécurité alimentaire de plus de 60% de la population rurale qui dépend de la terre pour survivre. C'est un véritable cercle vicieux. Alors, face à ce tableau si complexe, que faire? Eh bien, la solution, ce n'est pas forcément de créer de nouvelles lois. C'est surtout de faire appliquer rigoureusement celles qui existent déjà et de protéger ce qui peut encore l'être. Concrètement, ça se résume en 3 points essentiels. Premièrement, faire en sorte que la loi contre le mariage des enfants ne soit pas juste un bout de papier.
Deuxièmement, donner aux gardes forestiers les moyens de faire leur travail. Et troisièmement, exiger que des comptes soient rendus pour chaque abus pour que l'impunité ne soit plus jamais la norme. Il s'agit de passer des promesses aux actes. La question finale reste donc entière. La Sierra Leone est vraiment à la croisée des chemins. Le pays a montré qu'il pouvait progresser, qu'il pouvait voter des lois courageuses. Mais en face, les forces de l'exploitation et le poids des traditions sont immenses. Et c'est la réponse qui sera apportée à cette question, sur le terrain, que dépend l'avenir de toute une nation.